L'histoire d'aujourd'hui n'est pas une histoire de vengeance. Ni de colère. Elle porte sur ce qui arrive quand on laisse quelqu'un s'en aller et qu'il finit par se retrouver face à un miroir. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû partir, a-t-elle murmuré. Elle n'a pas crié, elle ne l'a même pas dit, elle l'a murmuré comme si c'était une vérité sacrée trop lourde pour mes oreilles fragiles. C'était sa phrase d'adieu. Pas de valise, pas de larmes dramatiques, juste son téléphone dans une main et les clés de la voiture dans l'autre. Elle n'a même pas jeté un regard en arrière en franchissant la porte. Comme si je n'étais qu'un chapitre qui s'était trop éternisé. Et vous voulez savoir le plus ridicule? J'ai dit, d'accord. Oui, c'était ma réponse. Je suis resté là, les chaussettes trempées à cause d'un lave-vaisselle qui fuyait, le dîner en train de brûler dans le four, et je l'ai laissé partir comme si j'acceptais de reporter un rendez-vous chez le dentiste. Elle a dit que je ne la méritais pas, alors je l'ai laissé partir. Ce qui a suivi? Le silence, puis la confusion, puis la honte, et puis une réunion des anciens du lycée. Laissez-moi rembobiner. Pas complètement. Vous n'avez pas besoin du cliché de l'histoire de fond où je vous dis qu'elle était hors de ma portée ou que j'étais du genre discret ou que nous nous sommes rencontrés un jour de pluie dans une librairie. Oubliez ça. Tout ce que vous devez savoir, c'est que 3 mois après son départ, tout allait pour le mieux pour elle. Elle était rayonnante. Elle publiait des stories filtrées de sa vie douce, depuis des dégustations de vin et des balcons d'hôtel. Elle avait cette lueur de liberté que les gens ont quand ils sont absolument convaincus d'être l'héroïne de leur propre film. Et moi, je mangeais du beurre de cacahuète directement dans le pot et j'évitais les miroirs. Puis j'ai reçu un message. Hey, tu viens à la réunion? J'ai éclaté de rire. Je n'avais pas parlé à la moitié de ces gens depuis une décennie. Mais j'ai vérifié la liste des confirmations. Elle était là. Cali Dalton participera. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste tapé « oui ». J'ai hâte. À quoi je pensais? Que j'allais débarquer avec un air mystérieux et cool? Qu'elle regretterait tout? Non. Honnêtement, je crois que je voulais juste être à nouveau dans la même pièce qu'elle, pour voir si ça faisait encore mal. Spoiler, oui, ça a fait mal, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. La réunion avait lieu dans une salle de réception surfaite avec des lustres en plastique et une playlist bloquée en 2013. Je suis arrivé en avance, pas pour l'effet dramatique. Je ne voulais juste pas entrer seul. Les gens me faisaient des signes de tête comme s'ils se souvenaient vaguement de mon nom. Et puis, quand elle est entrée, c'était toujours elle, toujours cette démarche assurée, toujours les cheveux glissés derrière l'oreille comme un tic nerveux. Mais cette fois elle n'était pas rayonnante. Elle balayait la pièce du regard comme quelqu'un qui cherche une sortie de secours. Et c'est là que c'est arrivé. Pas un signe de tête, pas un sourire, même pas un « salut ». Elle s'est figée parce que, debout derrière moi, il y avait quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir. Et ce qui a suivi, ce que j'ai vu sur son visage, ce n'était pas la paix. C'était la panique. Elle s'est figée à la seconde où ses yeux ont croisé les siens. Pas les miens, mais ceux de l'homme juste derrière moi, qui sirotait son café dans un gobelet en carton comme s'il était à une simple réunion de networking et non sur le point de devenir l'épicentre d'une tempête. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait prononcer son nom, puis s'est ravisée. Je sentais ses yeux essayer de m'attirer dans la gravité de sa panique, mais je n'ai pas bougé. Pas encore. Je voulais voir à quoi ressemblait la surprise brute, non filtrée, sur le visage d'une femme qui m'avait dit un jour que je ne valais pas la peine qu'on reste pour moi. Vous vous demandez probablement qui était l'homme derrière moi. Il s'appelle Ben. Et non, ce n'était pas mon ami. Ce n'était pas un coup de cœur passager. Ce n'était même pas quelqu'un avec qui j'avais prévu de venir. C'était juste un nom dans un vieux fil de discussion. Un de ces fantômes oubliés de la terminale. Le gars avec qui Cali était sorti 2 mois avant de me rencontrer. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Mais je l'ai croisé sur le parking alors que je débattais nerveusement de faire demi-tour et de rentrer chez moi. Il m'a reconnu instantanément. M'a demandé si j'entrais. J'ai dit, oui. Il a dit, ça te dérange si j'entre avec toi? Et c'est ce qu'on a fait. La réaction de Cali fut si intense qu'elle a même fait hésiter Ben. Il a penché la tête, confus, et a murmuré, j'ai raté quelque chose? Je n'ai pas répondu.
Elle m'a devancé. Oh, waouh, Ben, dit-elle, sa voix presque un couinement. Tu es là. C'était l'un de ces moments où la température de la pièce chute de 5 degrés sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Les conversations autour de nous ne se sont pas exactement arrêtées, mais elles ont ralenti, comme si les gens se connectaient instinctivement à quelque chose qui n'était pas au programme. Ben a souri, poli, détendu. Carrément, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Les yeux de Cali passaient de moi à lui, puis de nouveau à moi. Je pouvais voir qu'elle calculait quelque chose derrière ses yeux, réécrivant probablement sa propre narration en temps réel. Je suis resté là, les mains dans les poches, à observer. C'est ce que j'ai toujours fait durant notre mariage. La regarder prendre le devant de la scène pendant que je restais silencieusement en coulisses. Mais cette fois, je n'observais pas seulement. J'attendais. Je ne savais pas que vous vous parliez encore, dit-elle finalement. Ben a haussé un sourcil. Oh, non. On s'est croisés dehors. Heureux hasard, j'imagine. C'était ça. Le moment où son cœur a sombré, je l'ai littéralement vu dans l'affaissement de ses épaules. Cette prise de conscience que son passé entrait en collision avec son présent et qu'elle ne contrôlait plus le scénario. Et je n'avais même pas encore dit un mot. Quand les banalités se sont taries, elle s'est excusée pour aller prendre un verre. Mais je connaissais Cali. Elle n'avait pas soif. Elle était nerveuse. Son expression, sa posture, la façon dont elle serrait sa pochette trop fort, tout criait une chose, cela ne faisait pas partie de son plan. Ben s'est penché vers moi et a murmuré, c'était bizarre. Il s'est passé quelque chose entre vous deux? J'ai laissé échapper un rire qui a probablement sonné plus amer que je ne le voulais. On peut dire ça. J'ai passé l'heure suivante à errer de conversation en conversation, feignant de m'intéresser aux enfants, au boulot et aux vacances surévaluées des gens, mais je la surveillais et elle me surveillait. À un moment, je suis sorti prendre l'air. C'est laquelle m'a coincé. Elle est entrée dans le patio comme si elle craignait que quelqu'un la voie me parler, comme si j'étais le secret honteux de sa fabuleuse histoire. Ses talons ont claqué vers moi avec détermination, mais sa voix tremblait quand elle a parlé. « Qu'est-ce que tu fais, Liam ?» J'ai cligné des yeux. « Je participe à une réunion, comme toi. Tu sais très bien ce que je veux dire. Pourquoi l'as-tu amené ? » Je ne l'ai pas amené, dis-je calmement. Le destin l'a fait. Ou peut-être juste la géographie. Elle a levé les yeux au ciel, mais je l'ai vue. Cette lueur de quelque chose derrière ses yeux. Du regret ? Peut-être. De la culpabilité ? Plus probable. Mais surtout, de la peur. Pas de moi, mais de ce qui pourrait suivre. Elle est restée là en silence, les bras croisés, se mordillant la lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle était prise dans un mensonge, mais n'avait pas encore trouvé quelle version de la vérité offrir. « Je ne m'attendais pas à te voir, dit-elle finalement. Nous sommes deux, ai-je répondu. Je pensais qu'elle partirait en trombe, mais au lieu de ça, elle a soupiré, s'est rapprochée et a dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. Liam, il y a quelque chose que tu ne sais pas sur Ben. Et c'est à ce moment-là que tout, absolument tout, a commencé à s'effondrer. Il y a quelque chose que tu ne sais pas sur Ben, répéta-t-elle, presque en chuchotant maintenant, sa voix tremblant d'un ton que je n'avais pas entendu depuis les premières années de notre mariage. Pas cette Cali confiante et impeccable qui pouvait faire taire une pièce d'un regard. Non, c'était la version d'elle qui s'asseyait pieds nus sur le sol de notre cuisine à 2 heures du matin, essayant de ne pas pleurer en mangeant des céréales directement dans la boîte, vulnérable, réelle, et absolument acculée. Je voulais parler, demander ce qu'elle voulait dire, mais quelque chose dans ses yeux m'a mis en garde. Elle n'était pas prête à dire la vérité à moins d'y être forcée. Et honnêtement, une partie de moi ne voulait pas savoir, car cette vérité, c'était peut-être le dernier fil auquel je me raccrochais encore. Et s'il se rompait, je tomberais tout au fond. Tu m'as quitté, dis-je, la voix calme, amèrement douce. Tu as dit que je ne te méritais pas. Tu n'as pas expliqué. Tu ne t'es pas battu. Tu as juste disparu. Alors, s'il y a quelque chose que je ne sais pas sur Ben, c'est peut-être le moment d'arrêter de prétendre que tu es toujours le personnage principal dans la vie de tout le monde. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Je ne lui avais jamais parlé comme ça avant, et je pense que c'est ce qui l'a finalement assez secoué pour qu'elle s'ouvre.
Ben n'était pas juste une histoire de lycée, dit-elle enfin, la voix brisée. Ça ne s'est pas terminé quand j'ai commencé à sortir avec toi. Ça s'est chevauché. Le mot « chevauché » m'a frappé comme un coup de marteau dans les côtes. J'ai reculé d'un pas, lent et mesuré, comme si on venait de me tendre quelque chose de fragile et de venimeux. Ma tête bourdonnait d'un bruit blanc inconfortable. Tu es en train de dire que tu me trompais à l'époque? Elle a grincé des dents, et cela m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. Ce n'était pas comme ça, commença-t-elle. C'est littéralement ce qui s'est passé, ai-je lâché. J'étais jeune. On commençait à peine. Tu n'as même pas demandé si on était exclusif. Oh mon Dieu, Cali. L'air entre nous devint plus froid que cette nuit d'octobre. Je la regardais, cette personne à qui j'avais autrefois confié les aspects les plus ordinaires et les plus sacrés de moi-même, plier le linge ensemble, se tenir la main dans la file d'attente à la préfecture, se disputer sur la bonne façon de remplir un lave-vaisselle. Et maintenant, c'était comme si je regardais une étrangère déguisée en mon ex-femme. Elle baissa les yeux, honteuse, ses doigts tremblants. Ben. Il m'a contacté il y a 2 mois, avant que la réunion ne soit annoncée. Il m'a dit qu'il viendrait peut-être. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Je ne pensais juste pas que tu entrerais avec lui. La voilà de nouveau. Son illusion préférée, celle où elle contrôle le récit, où tout tournerait autour d'elle si seulement elle planifiait assez bien. Mais la vraie vie ne prend pas d'ordre. Donc tu avais peur qu'on se parle, dis-je, peur qu'il dise quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Elle ne répondit pas, ce qui signifiait oui. Et c'est là que quelque chose a changé en moi. Pas de la rage, pas du chagrin, juste une prise de conscience écœurante et insidieuse que peut-être toute notre histoire avait été fondée sur un mensonge. Que j'étais tombé amoureux d'un résumé pendant qu'elle gardait les scènes coupées pour quelqu'un d'autre. Je me suis retourné pour partir. Je n'en avais pas besoin de plus. Mais elle a attrapé mon bras. Pas fort, juste assez pour me figer. Attends, il y a autre chose. Je la regardais, attendant. Elle déglutit, les mots coincés dans sa gorge. Ben ne m'a pas seulement contacté. Il m'a dit qu'il venait pour réparer quelque chose. Cette phrase, réparer quelque chose. Réparer comment? Ai-je demandé avec méfiance. Elle secoua la tête. Je ne sais pas, mais je pense qu'il pourrait tout te dire. Je l'ai étudié un instant, puis je me suis tourné vers le bâtiment. Bien, dis-je par-dessus mon épaule, parce que j'en ai assez d'entendre la moitié de la vérité de ta part. Et en rentrant, j'ai vu Ben près du bar, un verre à la main, souriant comme si rien au monde n'était sur le point d'exploser. J'étais sur le point de tout changer. Ben n'avait pas l'air d'un homme sur le point de faire une confession. Il avait l'air d'un homme qui venait de retrouver une bande de vieux camarades de classe et qui se prélassait dans la nostalgie chaleureuse de la bière bas de gamme et du pire éclairage possible. Il souriait, serrait des mains, partageait des blagues sur d'anciens professeurs à travers la salle. On n'aurait jamais deviné qu'il portait un secret assez lourd pour démolir les fondations d'un mariage déjà en ruine. Je me suis approché de lui lentement, ne sachant pas vraiment comment commencer. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, une confrontation, des excuses, peut-être même un démenti. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il me salue le premier. « Hey, mec », dit-il sincèrement. « Tu vas bien ?» Cette question est tombée maladroitement. Est-ce que j'allais bien? Ma femme venait d'admettre qu'elle m'avait trompé avant même que nous soyons officiellement un couple, et le type avec qui elle m'avait trompé se tenait maintenant devant moi, un cocktail bon marché à la main, en m'offrant des banalités comme si nous allions faire une partie de mini-golf. J'ai hoché la tête rigidement, essayant d'empêcher mes émotions de prendre ma voix en otage. Tu as dit que tu étais venu ici pour réparer quelque chose. Ben a cligné des yeux. Le sourire n'a pas disparu tout de suite. Il s'est estompé, comme s'il devait réinitialiser son visage avant de parler. Elle te l'a dit. Elle m'en a dit assez pour que je réalise que je ne sais rien. Il a soupiré, a posé son verre et m'a fait signe de le suivre dans un couloir tranquille, juste à l'écart de la salle principale. Je l'ai suivi, les nerfs vibrants comme des pièces dans un sèche-linge. Nous nous sommes enfoncés dans l'ombre, loin de la musique et des rires, et il s'est adossé au mur, les bras croisés. C'était la première fois qu'il semblait vraiment sérieux. Liam, commença-t-il. Je ne suis pas venu ici pour créer des histoires.
Honnêtement, j'ai failli ne pas venir. Mais le truc, c'est que je porte quelque chose que j'aurais dû dire il y a très longtemps. Je n'ai pas interrompu. J'ai laissé le silence le presser jusqu'à ce qu'il le comble. Quand Kali et moi sortions ensemble à l'époque, ça n'a jamais été clair. Elle avait toujours un pied dedans, un pied dehors. Il y avait d'autres gars, je le savais, mais j'étais jeune et stupide, et je me suis convaincu que ça ne me dérangeait pas. Il a fait une pause, s'est frotté la nuque et a continué. Le truc, c'est que quand vous avez commencé à sortir ensemble, elle m'a dit qu'elle en avait fini avec les jeux, qu'elle voulait être meilleure. Je l'ai cru. Je l'ai même encouragée à être avec toi. Cette partie m'a presque fait ricaner. L'encourager comme s'il s'agissait d'un transfert caritatif? Mais ce qu'elle ne t'a pas dit, a-t-il poursuivi, c'est que ça ne s'est pas vraiment arrêté. Pas tout de suite. Quelques mois plus tard, quand vous étiez devenu sérieux, elle m'a appelé tard un soir. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle avait fait une erreur. J'ai senti le sol s'incliner légèrement sous mes pieds. Et j'ai été faible, a-t-il admis. Je l'ai laissé venir 2, peut-être 3 fois. Je ne pensais pas que vous dureriez. Je pensais que c'était juste une phase. Je l'ai fixé. Cet homme qui m'avait souri plutôt comme si nous étions de vieux amis. Je voulais le frapper, crier, dire quelque chose qui déchirerait l'expression calme de son visage. Mais au lieu de ça, tout ce que j'ai réussi à sortir fut un « tu m'as laissé l'épouser » à bout de souffle. Il n'a pas bronché. Je ne savais pas que tu allais le faire. Pas à l'époque. Le temps que ça devienne sérieux, j'avais déménagé. Je pensais que c'était fini. Et elle m'a laissé croire que nous avions quelque chose de vrai, dis-je, pas vraiment à lui. Plutôt au mur qui nous entourait. Elle m'a laissé croire que le début de notre relation était sacré. Ben a hoché lentement la tête. Je ne suis pas venu ici pour que tu la détestes. Je suis venu parce que j'ai vu ton nom sur la liste des invités et j'ai réalisé que si je ne disais rien, tu ne saurais jamais vraiment qui elle était. Je voulais argumenter, le traiter de menteur. Mais au fond, je savais qu'il ne l'était pas. Non pas parce qu'il était digne de confiance, mais parce que cela correspondait à toutes ces étranges lacunes dans notre relation précoce. Sa distance, sa culpabilité étrange quand je faisais quelque chose de gentil pour elle. Cette fois où elle avait fondu en larmes pendant un week-end que je pensais parfait. Tout avait été enfoui sous un sourire. J'ai regardé au-delà de lui, dans l'ombre, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas une rupture violente, mais une rupture nette et silencieuse. Le genre qui ne fait mal que plus tard. Tu es venu pour réparer les choses? Ai-je demandé en reculant. Félicitations. Tu as réussi. Tu m'as offert la clarté. Il n'a pas répondu. Il ne m'a pas suivi quand je me suis éloigné. De retour à la réunion, Kali m'a vu et s'est de nouveau figé. Mais cette fois, je ne me suis pas arrêté. Je suis passé devant elle, à travers la foule, et je suis sorti directement par les portes principales dans la nuit fraîche. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste regardé le ciel, me demandant depuis combien de temps je vivais le fantasme de quelqu'un d'autre tout en m'effaçant silencieusement. Mais ce n'était pas la fin. Car le lendemain, quelqu'un d'autre m'a contacté, et ce qu'ils avaient à dire a fait passer tout ce qui s'était passé avant pour un simple échauffement. Je me suis réveillé le lendemain matin sous un soleil que je n'avais pas demandé et avec un mal de tête que je n'avais pas mérité. Je n'avais même pas touché à l'alcool à la réunion. Pas une goutte. Et pourtant, mon corps se sentait comme s'il avait survécu à une catastrophe dont il ne se souvenait pas. Comme si la douleur avait développé des dents et avait rongé mon sommeil. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet et je l'ai vu. Un message non lu d'un numéro inconnu. La première chose que j'ai remarqué, ce n'était pas les mots. C'était l'heure. 1h41 du matin. Cette heure étrange de la nuit où les gens disent ce qu'ils pensent vraiment ou ce qu'ils ne devraient vraiment pas dire. Le message disait, on ne s'est jamais rencontrés, mais j'étais à la réunion hier soir, et je pense que tu mérites de savoir ce qu'elle a dit quand tu es parti. Mon cœur a battu à un rythme qui m'a donné la nausée. Je me suis assis lentement, essayant de me dire de ne pas m'impliquer à nouveau, de ne pas courir après les fantômes. Mais la curiosité est une addiction cruelle, et j'étais déjà à mi-chemin dans l'engrenage avant de pouvoir me convaincre du contraire. J'ai répondu prudemment, qui est-ce?
Les bulles de saisie sont apparues et ont disparu pendant une minute entière avant que la réponse n'arrive. Je m'appelle Harper. J'étais au lycée avec toi et Callie. Tu ne te souviens probablement pas de moi. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Je t'ai vu partir hier soir. Je l'ai entendu après. Je pense que tu devrais savoir ce qu'elle a dit. J'ai fixé le message, le pouce planant sur l'écran. Je me souvenais du nom, à peine. Harper Reed. Elle faisait partie des silencieuses. Pas invisible, juste inaperçue. Toujours en train de dessiner dans des carnets. Toujours en train d'esquiver les photos de groupe. Je ne pense pas lui avoir dit plus de 10 mots au lycée. Et maintenant, elle me disait qu'elle avait entendu quelque chose sur Callie que je méritais de savoir. Que Dieu me vienne en aide. Je l'ai appelée. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était hésitante, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je l'appelle. Liam. Oui, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Qu'est-ce qu'elle a dit? Harper a expiré comme si elle avait retenu son souffle toute la nuit. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. Je partais quand je l'ai vue parler à quelqu'un près du service de voiturier. Elle était en colère, bouleversée. Elle ne m'a pas vu, mais je l'ai entendu. Elle a dit, j'aurais dû détruire cette lettre quand j'en avais l'occasion. Tout s'est arrêté en moi. Quelle lettre? Ai-je demandé. Je ne sais pas, répondit Harper. Mais ensuite, elle a dit quelque chose comme ça finit toujours par vous retomber dessus. Et puis elle a dit ton nom. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre rembobiner ces mots, leur donner plus de clarté. Elle parlait de moi. Oui. Elle a dit, si jamais Liam découvre ce qu'il y a dedans, je le jure devant Dieu. Et puis sa voix s'est estompée. Je n'ai pas compris le reste. Je sais que ça a l'air fou et que ce n'est peut-être même pas grand-chose, mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, la panique, donnait l'impression de quelque chose d'enfoui. Quelque chose qu'elle pensait disparu. Je n'ai pas parlé pendant quelques secondes. Mes pensées tourbillonnaient trop vite pour former des phrases. Merci, ai-je dit. Enfin. Je le pense vraiment. Vraiment. Pas de problème, répondit Harper, un peu surprise. Et si ça peut t'aider, j'ai toujours pensé que tu méritais mieux. L'appel s'est terminé. J'ai regardé le plafond, puis le cadre photo qui était encore sur ma commode, celui avec la photo de Callie et moi dans notre premier appartement. Souriant au milieu des boîtes de plats à emporter et d'un mauvais papier peint derrière nous. Je me suis levé, je l'ai pris sur la commode et je l'ai retourné. Rien. Puis j'ai regardé le panneau arrière de plus près. Le cadre avait un petit compartiment dans la doublure, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Mes mains se sont mises à trembler. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une enveloppe pliée, légèrement jaunie sur les bords. Pas de timbre, pas d'écriture à l'extérieur, juste cachée. Je l'ai ouverte, et ce que j'ai trouvé à l'intérieur ne m'était pas adressé. C'était une lettre que Callie avait écrite à quelqu'un d'autre. Une lettre qu'elle n'a jamais envoyée. Mais ce n'est pas le nom en haut qui m'a anéanti. C'est ce qu'elle a avoué à la fin. Je ne me souviens pas de m'être assis. Une seconde, j'étais debout dans ma chambre, tenant la lettre comme un fil sous tension, et la suivante, je me suis effondré sur le bord du lit, la fixant comme si elle avait des dents. Mon nom n'y figurait pas, ni à l'extérieur, ni dans la salutation. Elle n'était même pas écrite comme quelque chose que j'étais censé voir. C'est ce qui a empiré les choses. Car quand les gens écrivent des lettres qu'ils n'envoient pas, ils arrêtent de filtrer. Ils disent des choses qu'ils croient destinées à vivre et à mourir dans un tiroir ou une poubelle. Ils sont honnêtes, brutalement honnêtes. Elle était adressée à un certain M, pas à Ben, pas à un ami, juste une initiale. Et la première ligne seule m'a serré la gorge. J'ai décidé de ne pas le lui dire. Il n'a pas besoin de savoir ce que nous avons fait cette nuit-là. Je l'ai relu 3 fois. Mes doigts se sont resserrés sur le papier à chaque fois, mais je ne l'ai pas déchiré. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout. J'avais besoin de savoir à quel point la trahison était profonde. Il est sûr et il est stable et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. C'est le genre d'homme qui ne posera jamais de questions auxquelles je ne veux pas répondre. Mais toi, tu as été une étincelle d'une nuit et je n'ai pas cessé d'y penser.
Si les choses avaient été différentes. C'est là que je me suis arrêté parce que je savais ce que c'était. Ce n'était pas juste de l'infidélité. Ce n'était pas juste un chevauchement, une confusion ou une erreur. Cette lettre manuscrite, profondément confessionnelle, émotionnellement tordue, était une lettre d'amour à quelqu'un d'autre, écrite pendant que j'avais l'impression que nous construisions une vie ensemble. Mais ce n'était pas le pire. En bas de la page, écrit d'une écriture presque enfantine, comme si elle avait paniqué en l'écrivant, il y avait ceci, il n'est pas comme toi. Il ne trouvera jamais ça. Il pense toujours que le bébé n'était pas possible. J'ai lâché la lettre. Je l'ai physiquement lâchée parce que mes doigts ne pouvaient plus la tenir. Mes oreilles se sont mises à siffler et j'ai dû me lever. Marcher, secouer l'engourdissement de mes mains. Ma poitrine était serrée. Ma bouche était sèche. Le bébé, elle m'avait dit, les larmes aux yeux, que nous n'aurions jamais d'enfant. Elle avait dit qu'elle était allée chez le médecin, que ce n'était pas dans les cartes. Je l'avais serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. J'avais pleuré avec elle. Nous nous étions fait à l'idée d'une vie différente, une vie sans le bruit de petits pieds. Et j'avais enterré ce rêve comme un avenir perdu que je ne retrouverais jamais. Et maintenant ça? Disait-elle qu'elle avait été enceinte ou, pire encore, que quelqu'un d'autre en était le père? Les souvenirs ont commencé à m'envahir, ce mois au début de notre mariage où elle avait constamment la nausée et l'attribuait à une intoxication alimentaire. La semaine où elle était allée rendre visite à sa sœur et était revenue étrangement silencieuse. Les moments que je pensais avoir imaginés, où ses yeux semblaient fatigués d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Elle ne me l'a jamais dit. Elle ne m'a jamais donné le choix de pleurer, de soutenir, de faire le deuil ou de questionner. Et maintenant cette lettre, nichée à l'arrière d'un cadre photo comme une relique de culpabilité, était la seule preuve que cela avait existé. Je l'ai ramassée à nouveau, cherchant une date. Il n'y en avait pas. Juste son écriture, ses sentiments non filtrés et cette seule initiale, M. Je suis resté assis là pendant ce qui a semblé une heure, laissant juste tout s'assimiler. La vérité était devenue si tordue, si complexe que même les mensonges avaient leurs propres mensonges. Mais ce n'était pas fini. J'avais besoin de réponses. Et pour la première fois en des mois, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de la tristesse, ni de l'apitoiement. J'ai ressenti de la détermination. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le dernier numéro que je pensais rappeler un jour. Quand Kali a répondu, sa voix semblait confuse, peut-être même soulagée. Liam. Je n'ai pas perdu de temps. Qui est M? Silence. Un blanc. Puis sa voix, à peine audible. Où as-tu vu ça? Tu l'as écrit. Tu l'as laissé derrière toi et maintenant je sais. Elle a bafouillé. Je peux expliquer. J'espère que tu le peux, parce que si tu ne le peux pas, tu es sur le point de perdre plus que la version de moi dont tu es parti. Il y eut une longue pause. Puis elle a murmuré, ne fais pas ça au téléphone. Retrouvons-nous. J'attrapais déjà mes clés parce que la prochaine fois que je la verrai, je ne serai pas le même homme qu'elle avait quitté. J'ai conduit jusqu'à sa maison dans un brouillard. Pas à cause de la météo. Le ciel était clair, trop clair, mais à cause du poids de ce que j'avais lu, de ce que j'avais entendu, et de ce qu'elle avait laissé pourrir en silence toutes ces années. Je me souvenais à peine des virages. Je ne me souviens même pas de m'être garé. Je sais juste qu'une seconde je serrais le volant comme s'il me devait des réponses, et la suivante, j'étais devant sa porte d'entrée, fixant la couronne. Elle la changeait toujours avec les saisons, comme si tout dans sa vie devait paraître parfait de l'extérieur. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. Ses yeux étaient déjà gonflés, comme si elle pleurait depuis un moment. Mais ça ne m'a pas ému. Pas comme avant. Autrefois, je me serais effondré, je lui aurais demandé ce qui n'allait pas, j'aurais cherché sa main. Mais maintenant, tout ce que je ressentais était une clarté froide et ferme. Elle n'avait pas besoin de réconfort. J'avais besoin de la vérité. Entre, dit-elle doucement. Je suis entré. Les mêmes bougies parfumées, les mêmes citations encadrées sur la croissance, la guérison et le lâcher-prise. J'ai failli rire devant une qui disait, ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Comme c'est pratique, ai-je pensé. Elle avait bâti sa vie sur des clauses de sortie déguisées en mantra. Elle n'a pas perdu de temps à faire semblant.
Elle s'est assise sur le canapé et m'a fait signe de la rejoindre. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout. Qui est M? Elle a fermé les yeux, ses mains jointes sur ses genoux comme si elle retenait un cri. C'était quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis allé à cette retraite de leadership. Tu te souviens? Je m'en souvenais. C'était la 2e année de notre mariage. Elle était revenue changée, confiante, distante. J'avais mis ça sur le compte du développement personnel. Je lui avais même dit à quel point j'étais fier qu'elle ait trouvé quelque chose qui lui donnait du pouvoir. Elle m'avait embrassé ce soir-là comme si elle essayait de faire taire sa propre culpabilité. Je t'ai dit que c'était juste pour le travail, dit-elle maintenant, la voix tremblante. Et c'était le cas en grande partie, mais il y avait un intervenant, un conférencier invité. Il ne faisait pas partie de l'entreprise, juste quelqu'un appelé pour animer quelques sessions. J'ai attendu. On a connecté trop vite, trop profondément. Je ne l'avais pas prévu. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Mais un soir, après un long dîner, sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Non, dis-je, calme mais tranchant. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as pris une décision, un choix. Pendant que j'étais ici à réparer notre évier cassé et à essayer d'apprendre à faire ta lasagne préférée. Ses larmes ont commencé alors et, encore une fois, je n'ai pas bronché. Je ne pouvais pas. Il ne me restait plus de douceur pour qu'elle s'en serve de piste d'atterrissage. Je suis tombée enceinte, a-t-elle murmuré. Quelques semaines plus tard, j'ai paniqué. Je ne savais pas de qui c'était, et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas supporter l'idée de tout gâcher. Alors tu m'as dit que tu étais stérile, ai-je dit. Tu as monté toute une histoire. Je suis allé chez le médecin. Oui. Je lui ai demandé de formuler ça de manière vague. Il a dit qu'une grossesse serait difficile, pas impossible. J'ai déformé ça parce que c'était plus facile que d'admettre ce que j'avais fait. Et le bébé? Elle m'a regardé alors et son visage s'est effondré. J'ai eu peur. Je ne l'ai jamais dit à personne, même pas à lui. J'ai géré ça seul et je l'ai enterré. Je me suis dit que si je pouvais être la femme parfaite, ça disparaîtrait. Mais ça n'a jamais disparu. Ça s'est juste caché dans les recoins de tout. Je suis resté là, les bras ballants, mon cœur essayant de décider s'il devait se briser à nouveau ou simplement se changer en pierre. Tout ce temps, dis-je, tu m'as laissé croire que je n'étais pas assez bien, alors qu'en réalité, j'étais trop bien. Je t'aimais tellement que tu ne pouvais pas me regarder dans les yeux sans voir ce que tu avais fait. Je ne te méritais pas, a-t-elle murmuré. C'est pour ça que je suis parti. Non, ai-je répondu. Tu es parti parce que c'était plus facile que d'accepter la vérité. La pièce était douloureusement silencieuse. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pas seulement physiquement, mais spirituellement, comme si le poids de ses décisions l'avait enfin rattrapé et qu'il n'y avait nulle part où se cacher. J'ai écrit cette lettre parce que j'avais besoin de le dire à quelqu'un, a-t-elle dit. Mais je ne l'ai jamais envoyée. J'avais trop peur. Et après un certain temps, je me suis convaincu que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Mon Dieu, ça en avait. Je me suis tourné vers la porte. Liam, et maintenant? J'ai fait une pause, la main sur la poignée. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Je savais juste que je ne pouvais pas être celui que j'étais avant de trouver la lettre. Je ne pouvais pas ne plus voir la version d'elle qui vivait derrière tous les sourires soignés et les mensonges prudents. Je ne reviendrai pas, ai-je dit. Mais j'ai fini de porter ça pour toi. Tu peux reprendre ta culpabilité maintenant. Et je suis parti. Mais ce n'était pas la fin, car 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Mais celle-ci n'était pas de Cali. Elle était de lui. L'enveloppe était banale. Juste mon nom sur le devant, écrit à la main d'une écriture nette, presque architecturale. Pas d'adresse de retour, pas de logo. Mais au moment où je l'ai tenue, j'ai su de qui elle venait. M. J'ai hésité. En fait, je suis resté assis avec elle sur la table de ma cuisine pendant près d'1 heure avant de l'ouvrir. Comme si une partie de moi pensait encore qu'elle pourrait exploser, s'évaporer ou révéler une dernière trahison qui me briserait en deux. Mais quand je l'ai ouverte, ce n'était pas une attaque.
Ce n'était pas un déni. C'étaient des excuses. Je ne prétends pas mériter ton pardon. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Et même alors, je l'ai justifié. Je me suis dit que c'était juste une connexion, juste de l'alchimie, juste une nuit. Mais cette nuit a résonné, et quand elle m'a dit qu'elle avait perdu le bébé, je n'ai jamais remis en question si c'était le mien. J'ai juste disparu. Lâchement, je sais. Je fuyais quelque chose que j'avais aidé à briser. C'était plus honnête que tout ce que j'avais jamais reçu de Kali. Pas défensif, pas apitoyé, juste brut. Il a admis sa culpabilité, admis combien de temps cela l'avait hanté, puis il a écrit quelque chose qui est resté avec moi plus longtemps que tout le reste. La vérité trouve toujours son chemin, même si elle doit passer par la douleur pour y arriver. J'espère que cela te libère. J'espère que tu trouveras quelque chose de vrai, de pur. J'ai plié la lettre lentement, j'ai pressé mes paumes contre elle comme si c'était un point de pression pour le deuil. Puis je l'ai posée et je suis sorti. J'ai marché pendant des heures ce jour-là. Sans destination, juste en respirant, en remarquant des choses que je n'avais pas remarquées depuis des années. La façon dont le vent bouge dans les arbres, le rythme d'un train qui passe, l'odeur d'une boulangerie au coin de la rue que j'ignorais habituellement. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un fantôme dans ma propre vie. Je me sentais éveillé. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas sombré. Je ne suis pas retombé dans l'amertume. J'ai commencé à tenir un journal. J'ai repris le dessin, chose que je n'avais pas faite depuis le lycée. Je suis retourné à ce cours de cuisine que j'avais abandonné et j'ai rencontré des gens qui ne me connaissaient pas comme le type dont la femme est partie. Ils me connaissaient juste comme Liam. Maladroit, calme, mais présent. J'ai même envoyé un message à Harper pour la remercier correctement. Nous avons fini par prendre un café. Rien de romantique, juste deux personnes qui avaient été marginalisées par des voix plus fortes et qui étaient enfin entendues. Elle m'a dit qu'elle avait toujours vu plus dans les gens qu'ils ne le voyaient en eux-mêmes. Je lui ai dit que je commençais enfin à le voir aussi. Et Kali, nous ne nous sommes pas parlé depuis. Non par haine, mais par choix. Je lui ai pardonné, non pas parce qu'elle l'a demandé, mais parce que je ne voulais plus porter ses erreurs. Je ne voulais pas être défini par une lettre que je n'étais pas censé lire, ou par un amour qui n'était pas construit sur la vérité. Certaines personnes vous laissent briser, d'autres vous laissent ouverts. Et parfois, la pire nuit de votre vie vous donne la clé du meilleur chapitre que vous n'avez pas encore écrit. Alors oui, elle a dit que je ne la méritais pas. Mais maintenant, je le vois clairement. Elle avait raison, parce que je méritais mieux. Et maintenant, je deviens enfin le genre d'homme pour qui je resterai. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Reddit Confession. Si vous avez déjà été dans une situation où la vérité cachée de quelqu'un a changé votre vie pour le meilleur ou pour le pire, partagez-la dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir comment votre histoire s'est déroulée. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. À la prochaine.